On parle aussi d'expériences traumatiques durant l'enfance. C'est quelque chose qu'on observe vraiment souvent. Dans une méta-analyse de 2020, on a confirmé que les personnes qui avaient des historiques de traumatisme infantile présentaient un risque significativement plus important de développer le TPL à l'âge adulte. On parle aussi, bien sûr, dans les causes de dysfonctionnement familial, donc dans des interactions familiales dysfonctionnelles comme une communication inadéquate, des relations parents-enfants qui ont été perturbées, un environnement instable, peuvent tous contribuer au développement du TPL. Dans une étude longitudinale de 2021, on a montré que les enfants qui avaient grandi dans des familles dysfonctionnelles étaient bien sûr plus susceptibles de développer des traits de personnalité limite à l'âge adulte. Ensuite, on parle de vulnérabilité psychologique, donc on pense à l'hypersensibilité émotionnelle, à la difficulté à réguler ses émotions et à une tendance à une pensée tout ou rien, all or nothing thinking, faire en sorte qu'on est plus à risque de développer le TPL. Mais on peut voir facilement comment, dans l'irritabilité, dans le dysfonctionnement, les structures neurobiologiques différentes, tout ça peut contribuer à empirer la vulnérabilité psychologique. Il y a l'influence des relations interpersonnelles, donc bien sûr que comment tes parents t'ont traité trop sévère, trop dur, des mauvais traitements, un manque d'amour, de la négligence affective, un parent qui serait atteint aussi d'un trouble de personnalité mais qui ne le soigne pas, ne le prend pas en charge, a bien sûr des chances de transmettre des attitudes, des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles qui vont contribuer au développement du TPL. Une des choses et des facteurs les plus importants, c'est la présence d'invalidation émotionnelle. Se faire dire à répétition que ton émotion n'est pas valide, que tu es défectueuse, que tu es folle, que tu n'es pas correcte, que tu devrais ravaler ta colère, ta tristesse, ton anxiété, que tu n'as pas lieu d'être, ou même, dans les pires cas d'invalidation, être complètement ignoré lorsqu'on vit une émotion ou même se faire punir ou humilier quand on vit une émotion, ça contribue fortement au développement du TPL. Ce que je veux que tu retiennes avant de partir, parce que là, c'est vraiment ça le message, là, c'est ça qui est le plus important, c'est que là, je viens de te nommer 7 possibles facteurs qui, en plus, s'inter-influencent les uns les autres. Il n'y en a pas un qui, à lui, toute seule, va développer un TPL. Là, je veux pas que tu me demandes dans les commentaires, moi, j'ai juste eu ça, c'est-tu à cause de ça que j'ai développé le TPL? Personne ne peut dire ça. Tu sais, une recette, là, je sais pas moi, de bœuf bourguignon, là. Tu peux pas là, la décomposer une fois qu'elle est cuite là, pour identifier toutes les herbes, les épices, les ingrédients au complet. La recette est finie. Imagine, ça, c'est une recette de bœuf bourguignon. Un être humain, c'est compliqué. Il y a des milliers et des milliers de facteurs et de paramètres. Il n'y a jamais une seule cause à un trouble. Même dans le monde médical, là, de la médecine physique, c'est difficile d'établir une seule cause à une maladie. Donc, dans le cas des troubles mentaux, aussi complexes que les troubles de la personnalité, il n'y en a pas une seule cause. OK? Suis-moi. Suis-moi si tu veux plus de capsules sur le TPL. Puis j'ai aussi fait un webinaire gratuit sur YouTube. Va checker ça.